Comment bien préparer son année? C'est une question qu'on se pose tous dès qu'on commence à décorer le sapin. C'est normal, on essaye de faire le bilan de ce qui s'est bien passé en 2022 et de préparer 2023, de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux cette année? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux réussir? Quelles sont les mauvaises habitudes aussi que je veux gommer de ma vie? Et comment je veux avancer dans la bonne direction?» Donc, l'idée, c'est que je vais vous proposer un outil très simple d'utilisation, et qui est accessible depuis n'importe lequel de vos appareils. Voilà, vous me suivez? C'est parti. Hello, moi c'est Marine, la créatrice de Notion Superstar, votre partenaire Notion. Vous y trouverez des templates, des tutos, des outils pour vous aider à devenir à votre tour une superstar de Notion. Aujourd'hui, on va voir ensemble un template que je vous offre pour préparer 2023. Ce qu'on va faire, on va faire le bilan de 2022, on va décider ce qu'on veut effectivement pour 2023, on va mettre en place les objectifs et également un tracker d'habitude pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Et pour cet épisode, j'ai un invité très spécial. Attention, vous êtes prêts? Je vous présente Bob, qui a des idées très lumineuses. Ok, on se retrouve sur le template 2023. Ce template, vous allez voir, il est relativement simple. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. On va se concentrer sur 4 aspects et notamment, on va commencer par 2 grandes étapes. Ces étapes, quelles sont-elles? Dans un premier temps, on va faire une rétrospective de 2022 et ensuite, on va venir préparer 2023. Donc, on va commencer par la rétrospective 2022. Donc, vous voyez, elle se trouve juste ici. Hop, on se rend donc sur cette feuille-là. Donc, sur cette rétrospective 2022, on va aborder 8 sphères qui sont les domaines principaux qui composent votre vie. On va avoir la santé. La santé, ça va prendre effectivement le fait d'être en bonne santé ou d'être malade, bien sûr, mais également tout ce qui va être l'activité physique, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, toutes ces choses-là, effectivement, qui font que vous allez pouvoir attaquer 2023 plein d'énergie et la maintenir, bien sûr, tout au long de l'année. Ensuite, on va avoir l'amour. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe, il y a forcément des choses qui se sont passées en 2022 et qui vous ont fait vibrer, qui ont fait battre votre petit cœur, qui vous ont animé. Et donc, on va aller voir effectivement toutes ces choses-là. Ensuite, on va avoir le style de vie. Le style de vie, ça va être tout ce qui compose finalement, votre vie et votre niveau de vie. Donc ça peut être effectivement votre logement, votre voiture, ça peut être, les vacances que vous avez prises ou pas, ça peut être les vêtements que vous portez, les sorties que vous faites, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, on a le travail, ça c'est plutôt transparent, bien sûr. Ça peut être votre travail salarié ou le fait de monter une activité en parallèle ou les 2, bien sûr. Donc c'est le cas pour moi. Ensuite, vous avez la famille et les amis. La famille et les amis, donc c'est vraiment votre vie sociale. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2022? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et avez eu un coup de foudre amical pour cette personne et depuis vous êtes inséparables? Je vous le souhaite. C'est magnifique quand ça se produit. Comment effectivement vous avez maintenu le lien avec votre famille? Est-ce que vous vous êtes éloigné de certaines personnes et si c'est le cas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça peut parfois l'être. Et ensuite, on va aller chercher donc du côté de la spiritualité. Donc j'ai choisi le terme spiritualité, comme ça couvre vraiment l'ensemble de vos croyances, peu importe que ce soit effectivement une religion à part entière, hein, voilà, ou plutôt des croyances personnelles, sur ce qui régit finalement le monde. Ensuite, on va aller regarder du côté de vos finances. Là encore, c'est une f c'est assez transparent. Est-ce que vous avez bien géré votre budget en 2022? Oui ou non? Et quelles leçons vous pouvez en tirer? Qu'est-ce que vous pouvez effectivement, célébrer sur 2022? Est-ce que vous avez réduit, par exemple, les dettes que vous aviez? Ou alors au contraire, est-ce que vous avez trop dépensé et aujourd'hui, bah, vous êtes un petit peu short? Plutôt d'actualité effectivement avec, l'inflation en cours. Et enfin, nous avons les loisirs. Comment vous avez passé votre temps libre? Est-ce que vous avez fait des activités créatives? Est-ce que vous en avez fait assez à votre goût? Est-ce que vous êtes, allés au cinéma suffisamment ou pas? Aller voir des expositions? Peu importe, tout ce qui va, correspondre à votre temps libre, à vos loisirs, on va vraiment faire le bilan ici. Et comment on va faire ce bilan en fait? Donc pour chaque sphère, on va aller se poser une série de questions.
Donc on va prendre la santé par exemple. Donc déjà, spontanément, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre santé en 2022? Me concernant par exemple, bah, j'ai perdu du poids, je suis plutôt contente de mon année 2022 de ce côté-là. En revanche, je sais que j'ai pas fait assez d'activité physique par exemple. Voilà, donc ça va être effectivement les choses qui vont vous venir tout de suite à l'esprit. On va venir ensuite un petit peu creuser en se demandant quelle a été notre plus belle réussite sur cet aspect-là de notre vie. Donc, par exemple, moi je pourrais vous dire que là, bah, cette année, j'ai perdu 17 kilos. Je suis super contente et c'est une vraie réussite pour moi. Et quelle a été l'erreur la plus importante pour moi? Et bah, ça a été, je pense, de ne pas faire suffisamment d'activité physique, hein. Donc je reprends un petit peu ce que je disais pour la première question, mais effectivement, je m'y suis mise, mais un peu tardivement et on va dire que ça a tendance à passer un peu après tout le reste. Voilà. Quelles leçons j'ai apprises? Et bah, tout simplement, moi, dans mon cas, ça va être que, si je veux me tenir à l'activité physique, il faut que ce soit la première chose que je fasse le matin, donc que je priorise vraiment ça. Et ce que je souhaiterais, changer en 2023. Donc là, on se projette vraiment vers l'avant, on se projette vers 2023 et on se dit: «Bon, bah, voilà, moi j'ai encore, on va dire, 6-7 kilos à perdre, je vais perdre ces 6-7 kilos et puis, je vais effectivement, régulariser mon activité physique et continuer à faire attention à mon alimentation, pour me sentir bien dans ma peau, être pleine d'énergie» et cetera et cetera. Donc les objectifs que je peux me fixer en conséquence, tout simplement, on va dire que ça va être, manger équilibré, hop, donc je vais manger équilibré, faire du sport 3 fois par semaine, voilà. Déjà, ça peut être pas mal. Donc ça, on va le faire effectivement, vous allez voir, pour chacun des domaines de vie. Voilà, donc là, vous avez l'amour, vous avez la famille, les amis, la spiritualité et cetera et cetera et à chaque fois, vous pouvez revenir en haut directement. Voilà. Donc, une fois qu'on a vraiment fait cette rétrospective de 2022, qu'on est au clair sur tout ce qui s'est passé dans notre vie en 2022, qu'on a identifié des pistes d'objectifs qui nous semblent être cohérentes avec ce qu'on veut pour 2023, on va aller préparer 2023, tout simplement. Donc, je clique ici et là, je me retrouve sur la page 2023 préparation. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai noté les objectifs que j'ai identifiés dans rétrospective 2022 et ils vont se retrouver directement synchronisés ici. Pas besoin de faire d'aller-retour entre les pages, tout est synchronisé, vous devez juste vous concentrer sur comment répondre à ces questions. D'accord? Donc, maintenant, comment je saurais que j'ai atteint mes objectifs? Bah, par exemple, manger équilibré, faire du sport 3 fois par semaine, en fait, l'objectif, c'est d'atteindre mon poids de forme, tout simplement. Puisque, bah, comme beaucoup de personnes, avec, la crise sanitaire, je m'étais un petit peu, empâtée. Voilà. Donc comment je saurais que j'ai atteint mes objectifs? Ça va être, bah, je veux peser, tant de kilos, je veux, rentrer dans telle taille, et cetera et cetera. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre des objectifs pour 2023. Alors j'en ai mis quelques-uns exemples en fait juste pour, peupler, le template, mais bien sûr après à vous de les effacer et de mettre vos propres objectifs. Ce qu'il faut, savoir, c'est que là donc pour les objectifs, en fait, on va les retrouver après, dans la base de données objectifs bien sûr, mais je vous ai fait à chaque fois des, modèles pour chaque, sphère, et ça va automatiquement reprendre la bonne icône, et cetera. Donc là, par exemple, si je me dis, heu, tac, santé et ben moi je veux, faire du sport 3 fois par semaine. Hop! Et ça vient directement se caler dans la sphère santé et on a une deadline. Alors cette deadline, elle est importante. Par défaut, elle se met au 31 décembre 2023 à chaque fois que vous créez un objectif. Maintenant, si vous savez que, vous devez, je sais pas moi, mettre, 5 000 € de côté avant le 30 juin parce que vous prévoyez un super voyage pendant les vacances, d'été, bah, vous pouvez parfaitement aller changer effectivement cette deadline, hein, il y a pas de souci. Comme ça s'adapte vraiment à votre vie et ensuite vous pourrez bien sûr cocher la case «atteint» ou pas.
Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pour, la préparation de 2023 et en fait, à chaque fois, pareil, vous retrouvez donc les sphères de vie et vous allez pouvoir tout simplement, heu, beh, définir vos objectifs, en fait. Donc ça, c'est pour la préparation 2023 et donc vous allez pouvoir tout simplement définir vos objectifs. Donc une fois que ces objectifs sont définis, vous allez pouvoir tous les retrouver ici dans 2023, les objectifs, tout simplement. Donc là, vous voyez que on a des exemples d'objectifs, tout simplement, et notamment celui qu'on a créé ensemble là il y a quelques instants, il se retrouve directement ici. On a aussi un décompte des jours restants avant l'atteinte des objectifs et vous voyez si je vais changer par exemple ça et que je mets que je veux que ce soit atteint pour, le 31 juillet 2023, par exemple. Hop, et ben finalement, j'ai plus que 231 jours restants. Faut que je me bouge les fesses. C'est le cas de le dire puisqu'il s'agit de faire du sport. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs et là vous allez pouvoir retrouver, une fois que vous les avez atteints, les objectifs atteints directement. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir le tracker d'habitude. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir atteindre vos objectifs, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de définir en fait une bonne habitude par objectif. Donc par exemple, moi je veux dormir 8 heures par nuit, je vais avoir une habitude 8 heures de sommeil. Voilà. Et que je vais venir cocher ou décocher. Ça va me permettre tout simplement de savoir si je respecte en fait les engagements que j'ai pris envers moi-même. On a souvent tendance à beaucoup plus facilement respecter les engagements qu'on prend avec les autres, et à laisser un petit peu, tomber ceux qu'on prend envers nous-mêmes. Voilà. C'est ceux qu'on sacrifie en premier, alors que concrètement, c'est ceux qu'on devrait prioriser. Donc, on va aller regarder un petit peu comment se compose ce tracker d'habitude. En fait, vous allez avoir une page qui va se créer chaque jour automatiquement. Voilà. Heu et vous allez juste avoir à venir cocher ce que vous avez fait ou pas. Donc là, j'en ai mis effectivement plusieurs, hein. J'ai mis 8 heures de sommeil, méditation, avoir fait des ventes, du temps créatif pour moi, une soirée en amoureux par semaine, un repas en famille une fois par mois, désencombrer mon espace, respecter mon budget. Et là, effectivement, il va venir compter combien des habitudes quotidiennes, je respecte et m'encourager. Si, j'ai pas tout fait encore, vous voyez, courage plus que un, courage plus que 2. Et si j'ai tout coché, là il va me dire: «OK, super journée». Voilà. Donc ça c'est, le tracker d'habitude, donc ça c'est vraiment les fiches quotidiennes et vous allez avoir un petit compteur ici. Donc là on va avoir tous les jours en fait finalement, et il va venir compter combien de fois j'ai coché ou pas, mes habitudes. Ça va vous permettre de vous rendre compte, si vous respectez ce que vous avez dit ou pas. Voilà, tout simplement. Et donc la dernière chose, ça va être, donc la page d'accueil qui vous permet de gérer votre tracker d'habitude, chaque jour. Voilà, chaque jour, vous allez avoir une nouvelle page qui va apparaître et puis à vous de venir cocher. Donc vous avez le format court, avec juste vos habitudes quotidiennes, et vous avez le format long, heu, s'il veut bien, s'afficher, voilà, avec effectivement les, habitudes que j'ai appelées bonus, hein, donc la soirée en amoureux, le repas de famille, le désencombrement, budget respecté, et cetera, et cetera. Vous avez ici une petite horloge, voilà, pour habiller, donc horloge que j'ai trouvée bien sûr sur Indify, hein, voilà, et également un petit compteur pour savoir combien de temps il vous reste sur 2023. Donc là, forcément, il me reste plus d'un an puisque, je tourne cette vidéo le 11 décembre 2022, du coup. Et ici, vous avez effectivement un rappel de vos objectifs restants. Donc c'est-à-dire que ceux que vous aurez, atteints, ils vont disparaître, hein, directement, hein. Voilà pour le tour de 2023. J'espère que ce template vous plaît, je vous retrouve tout de suite. Maintenant qu'on en a fait le tour ensemble, vous le voulez le template, n'est-ce pas? Oui, toi aussi Bob, mais forcément il a été créé pour toi ce template. Normal que tu le veuilles. Oui.
effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'avoir, c'est très simple. Vous vous rendez sur notionsuperstar.com, je vous mets le lien juste là, effectivement, et dans la description, bien sûr, vous l'avez également. Une fois qu'effectivement vous êtes sur Notion Superstar, alors au moment où je tourne la vidéo, le site est encore en construction, donc vous inquiétez pas, vous avez un petit bandeau en haut, vous mettez votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie tout directement dans votre boîte mail. Une fois que vous avez le mail, vous cliquez sur le lien. Ce lien vous emmène effectivement sur la page template. Vous n'avez plus alors qu'à cliquer sur dupliquer pour que ça s'intègre à votre espace Notion. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes, profitez bien de vos proches et on se retrouve très vite pour un nouveau template, un nouveau tuto ou alors encore un outil. Je vous souhaite de très belles fêtes, à très bientôt, bye bye.